Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Dimanche dernier, le Saint-Père a prononcé son traditionnel Angélus à partir de sa résidence d'été de Castel Gandolfo. Benoît XVI a voulu livrer un message d'espoir et de fraternité au sujet des Jeux olympiques de Londres qui commenceront le 27 juillet prochain. Il a également voulu montrer comment le malin cherche toujours à ruiner l'œuvre de Dieu, semant division dans le cœur humain et aussi dans les relations interpersonnelles, sociales et internationales. Pour répondre à ce défi et accomplir cette œuvre de réconciliation radicale dont le monde a un urgent besoin, il est nécessaire de parcourir de nouveau les pas de Jésus et nous faire agneaux. Le pape a continué en soulignant comment les Jeux olympiques représentent une grande opportunité pour travailler à la réconciliation des peuples. Enfin, le pape a voulu exprimer sa grande désolation devant la violence insensée du massacre d'Aurora au Colorado. Il a également affirmé sa grande proximité et assuré de ses prières les familles et proches des victimes. Écoutons un extrait. La prière dominicale de l'Angélus me donne la joie de saluer les francophones présents ce matin, ainsi que les personnes qui nous rejoignent par la radio ou la télévision. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus invite ses disciples à venir à l'écart. Dans nos vies, souvent mouvementées et trop rapides, suivons Jésus qui nous convie à la rejoindre dans le calme. Au cœur de l'été, acceptons de le suivre, car il veille sur nous comme sur des brebis qui sont sans berger. Avec l'aide de la Vierge Marie, venez à la rencontre de son Fils. Lui seul peut vous redonner les forces dont vous avez besoin pour votre vie quotidienne. Bon dimanche à tous. Dans un communiqué récent, le Vatican a affirmé qu'il retirerait à l'Université de Lima les qualificatifs de pontifical et de catholique ainsi que leur usage selon le droit canon. Cette mesure se veut être une sanction ayant pour but d'aider les autorités de l'Université de Lima à reconsidérer leur position en se conformant au statut de constitution apostolique excordé ecclésié. Le Saint-Siège a finalement exprimé comment cette éventuelle soumission à la législation canonique permettrait à l'institution, et je cite, « de mieux répondre au devoir d'annoncer le message du Christ à l'homme, à la société et aux cultures, selon la mission de l'Église dans le monde ». Aujourd'hui, au cours de la session d'ouverture de la réunion du Conseil épiscopal pour l'Amérique latine, a été inauguré un observatoire pour la nouvelle évangélisation de cette partie du continent américain. Cet observatoire sera une structure d'information, de recherche et d'études et se concentrera sur les grands défis contemporains lancés à l'Église dans sa mission d'évangélisation et ainsi se penchera sur les motifs qui poussent certaines personnes à abandonner l'Église catholique. Jusqu'au 28 juillet, les différents instituts séculiers sont rassemblés en congrès à Assise en Italie sous le thème de l'écoute de Dieu dans les sentiers de l'histoire. Pour cette circonstance, Benoît XVI a tenu à leur adresser un message par l'entrebise de son secrétaire d'État, le cardinal Tarcísio Bertone. Il leur a exprimé l'importance de leur mission dans un monde en plein bouleversement, qui pose de profondes interrogations en matière de choix de vie et de foi. Le pape a ajouté que l'Église et le monde doivent vivre une relation de réciprocité orientée à l'enrichissement mutuel. Lors d'une entrevue avec Charles Lebourgeois de Radio Vatican, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et lui-même membre de l'Institut séculier Pie X, a manifesté comment les laïcs consacrés, sans être des religieux, vivent et témoignent de leur foi au milieu du monde par leur travail quotidien. Cela permet donc à l'Église d'infiltrer des parties de la société qui lui seraient inaccessibles autrement. Écoutons un extrait de cette entrevue. Les membres d'instituts séculiers sont des hommes et femmes qui, tout en demeurant laïcs pour la plupart, sont insérés dans les réalités de la vie quotidienne à travers leur profession. Alors, ils rejoignent des endroits où nos institutions religieuses n'arrivent pas à pénétrer. C'est un travail de pénétration au cœur de la réalité humaine. Et ça m'apparaît formidable, ça. Et je crois que l'Église compte beaucoup sur les instituts séculiers pour être à la fois une présence qui rayonne, qui témoigne, qui change le monde de l'intérieur comme un levain dans la pâte, mais aussi qui est capable d'être au cœur de cette histoire
et d'aider l'Église tout entière à réfléchir et à entrer en dialogue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.